J'ai eu l'idée de contacter ce détective privé pour qu'il enquête sur moi. Et en lisant la suite du mail, j'ai compris que c'était un peu plus chaud que ce que je pensais. Puisque ça veut dire que le détective a dû installer un pisteur sur mon téléphone, ou quelque chose dans ce style en tout cas. Et si vous me demandez si j'avais remarqué que quelqu'un me suivait dans la journée, etc., et ben la réponse est non. Salut, c'est Kinoui, j'ai payé un détective du dark web pour qu'il enquête sur moi. Ouais, je vais vous expliquer. Je me suis toujours demandé ce que ça pouvait faire d'être suivi dans la rue. Elle est bizarre cette phrase. Non, je me suis toujours demandé si les détectives privés arrivaient réellement à suivre et à espionner des gens comme ça dans la rue, et donc j'ai décidé de tenter l'expérience de mon côté. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous commencez sûrement à le connaître, le VPN Surfshark est un logiciel qui vous permet de modifier votre adresse IP et donc de rendre votre connexion à Internet complètement anonyme. Grâce à Surfshark, vos données personnelles seront alors protégées. Sur le logiciel, vous pouvez sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez être géolocalisé et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un très grand choix. Grâce à ce VPN, vous pourrez aussi vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre aucun risque, comme dans des gares, des aéroports, etc. Puisque pour faire simple, Surfshark est un peu comme une passerelle, vous permettant de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel vous vous rendez. Le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui permet d'éviter les pages de phishing, les virus et toutes les arnaques en ligne existantes dans ce style. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle AdLock et qui vous permet d'être directement alerté lorsque certaines de vos informations de connexion ont leaké sur internet, comme vos mails, vos mots de passe, etc. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est très rare pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois un grand merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti. Comme vous le savez, je me balade très régulièrement sur le dark web pour trouver des idées de vidéos à tourner. Et il y a quelques temps, en traînant sur un site d'annonces, un site sur lequel les utilisateurs du dark web proposent eux-mêmes leurs services illégaux, je suis tombé sur l'annonce d'un Français qui expliquait qu'il était détective privé et qu'il pouvait, en échange d'argent bien sûr, trouver toutes les informations possibles sur une personne. Dans son annonce, le mec expliquait qu'il était bien sûr inoffensif, que son objectif n'était pas de faire peur, de blesser ou même d'assassiner quelqu'un, son but est juste d'espionner une personne pour rapporter des infos sur elle. Et donc j'ai eu l'idée de contacter ce détective privé pour qu'il enquête sur moi. Enfin, je lui ai pas dit d'enquêter sur moi directement, je me suis fait passer pour un client intéressé, ayant pour objectif d'avoir plein d'informations sur une personne ciblée. J'ai commencé par envoyer un mail au détective en question, puisque dans l'annonce, il disait qu'il fallait lui envoyer un mail, en lui demandant un peu comment ça allait se passer. Et il m'a répondu très rapidement, en me donnant quelques informations sur ses services. Déjà, j'ai compris que le prix variait en fonction du temps de l'enquête. Et c'est logique, si le mec espionne quelqu'un pendant 6 mois, ce sera forcément plus cher que s'il enquête pendant une semaine. La durée d'enquête minimum acceptée par le détective est 5 jours. Ça veut dire que tu peux pas demander au détective d'enquêter moins de 5 jours sur une personne. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc le tarif pour 5 jours d'enquête est de 850 €. Voilà. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas pour ce genre d'activité, mais en tout cas c'est le prix. Je me suis un peu renseigné de mon côté et en France, il existe bel et bien des détectives privés, c'est légal. Alors il n'y en a pas énormément, mais ça existe. Vous pouvez faire appel à eux pour savoir si votre partenaire vous trompe, par exemple, ou si votre employé utilise un faux arrêt maladie, si vous êtes patron d'entreprise. Et surtout, j'ai vu que le prix moyen d'un détective privé en France était entre 100 € et 150 € de l'heure.
Et donc en voyant ça, je me suis dit qu'au final, le tarif que le mec me proposait sur Dark Web n'était pas si abusé que ça. Bref, dans son mail, il a écrit que si on est intéressé par ses services, il faut lui répondre en donnant le maximum d'informations possible sur la cible, donc sur la personne à espionner. J'ai alors répondu en disant que je souhaitais une enquête de 5 jours sur un collègue de travail qui avait l'air de manigancer quelque chose contre moi. J'ai expliqué que j'avais rejoint une start-up avec quelques personnes et que j'avais l'impression qu'un de mes collègues qui ne m'appréciait pas trop commençait à chercher une nouvelle personne, un nouvel associé, pour m'écarter un peu du projet. Alors bien sûr, pour le bon déroulement de l'enquête, j'étais censé être obligé de donner plein d'informations sur la cible, et donc sur moi, sauf que je vous avoue que ça, j'étais pas trop chaud. J'avais pas énormément envie de donner des informations personnelles sur moi à un détective privé du Dark Web. Je pense que vous pouvez comprendre. J'ai alors inventé une histoire en disant que comme je venais de rejoindre la start-up, je ne connaissais pas trop cette personne et surtout que j'avais l'impression qu'il me mentait très régulièrement sur lui. C'était un peu mon excuse pour lui donner de fausses informations sur moi et lui dire tiens, je te donne plein d'infos mais je suis pas sûr qu'elles soient vraies. Et donc dans mon mail, au lieu de lui donner mon vrai nom, mon vrai prénom, etc., je lui ai donné beaucoup de fausses informations. Les seules vraies infos que je lui ai données sont la station et l'heure à laquelle je prends le métro tous les matins, et bien sûr une description physique de moi, ainsi qu'une photo, pour qu'il ait quand même une base pour me retrouver dans la rue et commencer son enquête. Je sais que c'est sûrement un petit peu risqué de faire ça, mais bon, j'avais envie de tenter. J'ai quand même reprécisé dans mon message que je ne voulais surtout pas qu'il arrive quelque chose de mal ou quoi que ce soit à la cible, que c'était évidemment pas le but, et j'ai envoyé mon mail. Très peu de temps après, le détective privé m'a répondu en me disant « Parfait, je m'occupe de tout et je reviens vers toi dans quelques jours avec le maximum d'informations. » C'est trop stylé. Non, en vrai, je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, dans le mail, j'ai évidemment aussi reçu un lien pour effectuer le paiement des 850 €. Bien sûr, petite parenthèse, je n'invite et incite personne à faire ce que je suis en train de faire. Il faut être complètement débile pour payer les services d'un mec sur le Dark Web. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le fais. De mon côté, du coup, je savais que j'allais potentiellement être espionné sur les 5 prochains jours, mais je n'ai strictement rien changé. J'ai essayé d'avoir exactement la même vie, le même quotidien, pour ne pas fausser l'enquête. 2 semaines plus tard, je reçois enfin un mail de retour du détective et vous allez voir que son travail est assez incroyable. Le détective privé m'a renvoyé un mail en me disant que tout s'était passé comme prévu et qu'il avait réussi à obtenir pas mal d'informations sur la cible. Et donc sur moi. Il m'a envoyé toutes les informations qu'il avait récoltées en pièces jointes. Tout d'abord, il y avait un document complet avec beaucoup d'informations classiques sur moi. Il y avait par exemple mon vrai prénom, donc Thomas, mon nom, mon adresse postale, l'adresse des bureaux dans lesquels je me rends tous les jours pour aller au travail, ou encore ma profession. Et ce qui est dingue, c'est que le détective a forcément dû faire énormément de recherches sur moi, parce que c'est pas en me croisant juste dans la rue qu'il a pu trouver mon nom et mon prénom, quoi. Et en plus, je ne saurais sûrement jamais comment est-ce qu'il a trouvé tout ça, puisque bien sûr, il me l'a pas dit dans son mail, hein. Mais d'ailleurs, c'est pas le plus impressionnant. Vous allez voir. En pièce jointe, il y avait aussi un planning. Je vous jure, le mec a fait un planning type de mes journées en semaine. Donc de mes journées de travail. Comme vous pouvez le voir, déjà, le lundi est complètement barré. Parce que le gars a commencé son enquête le mardi. Tout simplement. Mais surtout, vous pouvez constater que le planning est méga précis. Le mardi matin, je me suis réveillé et je suis sorti de chez moi pour aller au travail à 8h27 précisément. Encore une fois, comment est-ce qu'il peut savoir ça, étant donné qu'il ne connaissait pas mon adresse postale? Bref. Et moi, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'effectivement, tous les matins, je sors à peu près vers 8h30. Et donc il s'est pas trompé. Les informations floutées dans le planning sont les transports que je prends le matin pour aller au travail, donc les lignes de métro, etc. etc. Et j'ai pas trop envie de les montrer sur YouTube. Midi 42, pause déjeuner. Et comme il l'a noté, je suis effectivement allé dans une boulangerie. Petit panini poulet, tu connais. Et 18h38, fin de journée, c'est bien ça. C'est flippant. Et si vous me demandez si j'avais remarqué que quelqu'un me suivait dans la journée, etc., etc., et la réponse est non. Et pourtant, je le rappelle, j'étais quand même censé savoir que quelqu'un allait m'espionner, quoi. Donc le mec est très fort. Je vais pas vous détailler tous les jours du planning, je vous laisse le voir à l'écran. Et encore une fois, les infos floutées sont des éléments un peu tendus que je peux pas vous montrer sur YouTube. Bref, déjà, rien que là, je pense que le détective nous a prouvé qu'il était très bon. Mais vous allez voir qu'en réalité, ça va encore plus loin. En plus de m'avoir envoyé ce planning exact de mes journées en semaine, le détective m'a envoyé ceci.
Encore une fois, je suis dans l'obligation de flouter beaucoup de choses, je suis désolé, mais vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit tout simplement de l'itinéraire de chez moi jusqu'à chez mes parents. Alors oui, vous allez me dire que si le gars m'a suivi H24 sur 5 jours, c'est normal qu'il connaisse ce trajet. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Le gars n'a pas pu me suivre quand j'allais chez mes parents, puisque ce trajet a été fait après les 5 jours d'enquête. Je ne suis pas allé chez mes parents exprès pendant l'enquête, donc comment est-ce qu'il connaît ce trajet? Et en lisant la suite du mail, j'ai compris que c'était un peu plus chaud que ce que je pensais. En plus des infos qu'il a trouvées sur moi, le détective privé me propose pour 500 € par mois d'obtenir la localisation exacte et quasi en temps réel de ma cible. Donc de moi. Sauf que le truc que je me suis dit, c'est comment est-ce que le détective privé arrive à avoir ma géolocalisation en temps réel? C'est pas normal. Non, mais en réalité c'est très chaud, puisque ça veut dire que le détective a dû installer un pisteur sur mon téléphone, ou quelque chose dans ce style en tout cas, parce qu'on peut pas géolocaliser quelqu'un comme ça. J'ai alors fait quelques recherches sur internet, et je me suis rendu compte qu'Apple avait sorti un petit objet appelé AirTag. Un AirTag est donc un objet physique permettant d'être localisé quand vous le souhaitez. Alors c'est sûrement très pratique pour retrouver vos clés ou je sais pas quoi, mais c'est surtout extrêmement dangereux. Il suffit qu'une personne mal intentionnée place un AirTag sur vous, dans votre sac, votre poche ou peu importe, pour connaître vos déplacements exacts en temps réel. Ce truc est vraiment très dangereux. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'articles. Je me suis rendu compte qu'en ce moment, c'était un peu la mode comme ça de placer des AirTags dans les sacs des meufs, dans les transports et tout. Alors faites attention à vous, vraiment. Ne devenez pas parano, mais vraiment faites gaffe. D'ailleurs, si un jour votre téléphone vous dit qu'un accessoire inconnu est détecté près de vous, ça peut vouloir dire que quelqu'un vous localise avec un AirTag. Attention, si vous avez des AirPods dans votre poche, ça peut aussi déclencher ce message. Mais en tout cas, si un jour vous voyez ce message sur votre téléphone, faites gaffe. Et d'ailleurs, je pense que le détective privé a bien utilisé un AirTag avec moi, parce qu'effectivement, j'ai reçu, pendant la période d'enquête, le message de mon iPhone qui disait « Accessoire inconnu détecté près de vous ». Alors je sais pas si c'était à cause de mes écouteurs ou pas, mais en tout cas il y a moyen que ce soit à cause d'un AirTag. Petit problème, j'ai fouillé toutes mes poches, mes manteaux, mes sacs, etc. et je n'ai jamais trouvé d'AirTag. Dernière chose que le détective privé m'a envoyé par mail, ce sont des photos. Pendant son enquête, le détective privé a pris très régulièrement des photos de moi, que ce soit dans la rue, en attendant les transports, en montant dans une voiture, ou même au McDo. Et ce qui m'a fait très bizarre avec ces photos du McDo, c'est que de base, moi, je pensais pas du tout que j'allais être espionné ce jour-là. Au départ, je pensais que le gars allait travailler 5 jours d'affilée, donc du mardi au samedi, mais en réalité, il a bossé du mardi au vendredi, puis il a fait une pause pendant un jour le samedi, et il a repris le dimanche. Le jour du McDo. Bon, certes, c'est qu'un détail, mais moi ça m'a fait bizarre, parce que là, du coup, j'ai vraiment été espionné à 100% sans que je sois au courant. Et du coup, croyez-moi que ça fait quand même bizarre quand j'ai vu les photos. Dans son mail, le détective privé a rajouté qu'il avait d'autres photos de moi prises dans la rue, mais qu'il fallait repayer si je voulais les obtenir. Et donc j'ai dit non merci, c'est bon, on peut s'arrêter là. Mais quand même, le détective privé aura réussi à obtenir plein d'informations très privées sur moi, ce qui est ouf, j'ai trouvé cette expérience incroyable, même si je flippe toujours un peu, je vous l'avoue, parce que potentiellement j'ai encore un AirTag chez moi quoi. Et donc le détective connaît toujours ma localisation. J'espère en tout cas que c'était pas trop une connerie de faire cette vidéo, même si je pense un petit peu, mais bon, comme vous allez tous mettre un like pour me récompenser, ça me fait plaisir. N'oubliez donc pas le like et le commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinwi, ciao tout le monde. Kinwi.